Bienvenue à cet événement, voilà, ce qui est de présentation de l'homme au masculin. Bonjour à tous et bienvenue sur Instagram, bienvenue sur Facebook. Voilà. Donc voilà, nous sommes sur les deux feeds en fait de Instagram et Facebook de l'EPA parce que ceci est né d'une rencontre. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste attendre 2-3 minutes histoire que tout le monde puisse arriver. Parce que c'est pas parce qu'un événement commence à 18h30 pile que tout le monde est là à 18h30 pile. Donc rapidement, pour vous donner les noms de voilà, qui nous sommes, je vous présente Dominique Pianel. Je vous présente Stéphane Rocher. Voilà, nous sommes tous les deux à l'origine de cet atelier qu'on vous propose et on va vous en parler un peu plus en détail. Alors, il y a également Éléonore et Étienne qui sont derrière la caméra et qui vont nous aider, entre autres, dans les échanges et les partages une fois qu'on vous aura présenté l'ensemble de cet atelier et de cet événement. Donc si vous nous voyez regarder un peu dans tous les sens, pour information, ici c'est Instagram, là-bas c'est Facebook. Et en fait, l'idée c'est aussi que voilà, on va présenter un certain nombre de choses et que si vous avez des questions, posez des questions sur Instagram en direct. Voilà, là on peut lire effectivement les questions sur Instagram et sur Facebook, ce sera relayé et voilà, on répondra. L'idée c'est, pour la structure, c'est qu'on va vous présenter de quoi il est question. Ça va durer un quart d'heure à peu près, peut-être un peu plus. Et vous pouvez aussi bien au fur et à mesure, mais à la fin, nous poser des questions et nous on va répondre. Quand c'est dans le flot de ce qu'on est en train de dire, ben, on rebondira. Et sinon, de toute façon, on reprendra de manière à répondre. Alors la présentation et l'introduction que nous pouvons mettre en place, c'est que nous avons fait cette rencontre, l'homme au masculin, sur un certain nombre de questions. Je vais laisser la parole à Stéphane et puis en alternance, nous allons reprendre la structure de cette réunion, de cet atelier. La question de base, en fait, c'est, et d'ailleurs, ça a été posé dans un certain nombre de commentaires, voilà, que ce soit sur Facebook en préparation de l'événement, c'est ouais, les réunions entre mecs, il y en a plein, etc. Sauf que c'est pas forcément les mêmes, et effectivement, c'est comment on fait pour être un homme au masculin plutôt qu'être un homme dans un modèle patriarcal. Et en fait, si on simplifie, synthétise la question, c'est comment je fais. Et ça, c'est une demande que, voilà, que ce soit Dominique, ou moi, ou notre entourage, on entend régulièrement, c'est tiens, mais comment je fais? Comment je fais dans cette situation? D'ailleurs, les comiques ne s'y sont pas trompés. Il y a énormément de sketchs sur mais comment je fais pour être un homme et c'est quoi la bonne manière de faire? Et cette question est d'autant plus en exergue avec MeToo, qui était vraiment comment dire, un moment indispensable que enfin la parole se libère, enfin commence à se libérer, de manière à ce que les actions puissent être entreprises. Maintenant, à cette question, comment je fais pour être un homme et essayer de ne pas rentrer dans ces caricatures, il y a aussi parfois de la culpabilité. C'est ah tiens, mais comment je dois faire? Est-ce que j'ai le droit de donner mon avis? Est-ce que j'ai le droit de vouloir rencontrer l'autre? Est-ce que j'ai le droit d'être en compétition? Est-ce que j'ai le droit de ne pas vouloir être en compétition? Et en fait, c'est beaucoup de questions autour du comment. Et notamment, une autre question qui va avec, c'est mais c'est quoi les rôles modèles? C'est quoi les modèles qu'on peut avoir d'hommes qui vont nous inspirer plutôt que qui vont nous, comment dire, nous enfermer, nous scléroser? Alors, la démarche, elle est intéressante, elle est indispensable. Maintenant, il y a quelque chose qui nous a paru intéressant de regarder, c'est que ça met la réponse à l'extérieur de nous. C'est-à-dire que tout ça répond à une seule question, pour but de répondre à une seule question, c'est qui je suis. Mais moi individuellement, en me regardant de moi, non pas de manière égocentrique, mais au fait, c'est quoi moi? C'est qui moi? Alors, ce qui est intéressant quand Stéphane propose ça de cette façon-là, c'est en effet que le qui je suis et la façon que nous avons
de recentrer cette question de comment je fais et qu'est-ce que je dois faire dans cette relation à l'autre, aux autres. Il y a un moment donné où cela me fait penser à une histoire. C'est un prof qui arrive à l'école et qui dit à ses étudiants, alors voilà, vous allez prendre des stylos, car interro écrite, je distribue les copies, il distribue toutes les copies à l'envers, et il dit au top, vous tournez la page et vous répondez à ma question, que voyez-vous? Les étudiants tournent la page, ils voient une belle feuille blanche avec un rond noir au centre. Tous les étudiants répondent, au bout de 10 minutes, il récupère les copies, il lit très rapidement les copies et il dit à ses étudiants, voilà, vous voyez, vous avez tous répondu correctement à la question avec vos sentiments, vos émotions. Vous avez répondu, mais vous avez tous parlé du rond noir. Personne n'a parlé de la feuille blanche. Et quand tu poses cette question, qui je suis, le risque, c'est qu'on s'intéresse uniquement à notre centre. Parce que le qui je suis, c'est où je suis. C'est aussi quand je suis. Et ce sont ces questions-là qu'ensemble, nous nous sommes posées. Et c'est parce que nous nous sommes posés ces questions qu'il est venu cette puissance de l'océan bleu, qui est de dire, ben, elle est où la demande? Ben, il n'y en a pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait avec ces questions? Et c'est là que la thématique de la création s'est mise en place. En fait, cet atelier, il est né d'une rencontre. Euh, et, et cette rencontre aussi, elle teinte la rencontre qu'on vous propose, qui est la rencontre de cet atelier. Et donc, comme elle est née d'une rencontre, vous l'aurez deviné, c'est la rencontre de Dominique et moi. Et donc, il faut qu'on vous en parle un peu parce que ça teinte complètement le déroulé. Dominique a parlé de l'océan bleu, qui est effectivement une métaphore pour parler d'une manière de créer quelque chose. Et aussi concrètement, alors ce n'était pas l'océan, c'était la Manche, mais on s'est rencontrés à bord. On s'est rencontrés à bord d'un voilier. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que sur ce voilier, c'était un équipage où il n'y avait que des hommes, d'une part, et d'autre part, on s'est rencontrés avec légèreté, avec profondeur, avec tranquillité aussi, et pouvant parler de sujets divers et variés, mais surtout ce qui nous a marqué, c'est la manière dont on en parlait, et notamment le sentiment de sécurité et l'absence de compétition qu'il pouvait y avoir. Alors, ce qui est super intéressant quand même, c'est que c'était Dominique qui était le skipper, donc qui avait loué le bateau, et le skipper, quand on est à bord, c'est le seul maître à bord après Dieu. C'est-à-dire que c'est lui qui décide tout. La parole du skipper est à suivre, point. Et ce qui est super intéressant, c'est que on a navigué dans un territoire que je connais extrêmement bien parce que ça fait juste depuis que je suis né que je navigue dessus. Donc je connais quasiment tous les cailloux par leur prénom, les courants, etc. Et c'était lui le skipper et c'est moi qui avais la connaissance, on va dire, de l'espace. Donc là, il pourrait y avoir compétition. Et c'est tellement facile. Ah, mais tu ne devrais pas passer par là, etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu la création d'un autre espace. Cet espace, il a lieu entre nous, il a eu lieu avec l'équipage. Génial. Comment ce moment-là de rencontre, non pas entre mecs, mais entre hommes, non pas entre personnes qui sont là, oh ouais, on est en train de jouer une tempête, parce que c'était en plus début octobre, donc on a tout le temps, pas joué, mais essayé d'éviter la tempête qu'il y avait à ce moment-là. Et donc, c'est comment faire pour à la fois gérer l'envie, gérer le danger, gérer tous les élans contradictoires et créer de l'harmonie. Ça s'est fait entre nous deux, ça s'est fait avec cet équipage. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on vous propose, c'est ça. Ce qu'on vous propose, c'est issu de cette amitié, issu de la possibilité. D'un seul coup, il y a une rencontre dans laquelle on a eu tous les deux envie d'écrire impossible, UN et pas IM. C'est vraiment sortir du fait qu'il est impossible de d'échanger, de partager. Et que de toute façon, sortir de la compétition, c'est déjà y être.
À partir du moment où je veux traiter, modifier, c'est déjà que je suis dedans. Alors comment passer d'un état dans lequel justement nous sommes une rencontre, nous sommes un possible. Et c'est cette amitié qui nous a permis de dire, en fait, on se pose toujours les mêmes questions. Et comment, non, c'est même pas comment, c'est surtout pas pourquoi, c'est qui nous sommes. Alors qui nous sommes, eh bien, j'ai 3 filles, et puis Stéphane, bien sûr, a 3 garçons. Donc la rencontre est magnifique. Et puis ben moi depuis 1986 j'accompagne par l'ostéopathie, par la psychothérapie mes patients. Stéphane, je vais te laisser te présenter par rapport à ça. Bref, nous accompagnons et nos femmes sont aussi là pour nous aider et je ne peux faire qu'une seule chose, c'est remercier la mienne qui est toujours présente et qui est présente justement au-delà de la compétition. Alors, moi, l'accompagnement que je fais, parce que je suis aussi dans l'accompagnement, voilà, je fais la psychothérapie avec mes clients, je fais aussi du coaching, voilà, j'ai monté un TEDx et ce genre de choses, donc une conférence. Mais fondamentalement, ce qui m'anime là-dedans, c'est comment euh, être au monde sans vouloir imposer au monde. Comment être dans une proposition qui à la fois est claire et ferme et à la fois ne cherche pas à faire regardez, c'est mon événement qui est mieux, c'est tel truc que je fais qui est mieux, etc. Peu importe. Et ça, c'est d'autant plus intéressant que j'ai passé 15 ans d'entreprise à faire du marketing, à être directeur de la stratégie, et où il y a comment dire, cette culture, justement. Mais ce qui est intéressant, c'est que voilà, quand il y a 20 ans, je lançais des jeux vidéo qui étaient pour certains les mieux de l'époque. Présenter les choses non pas en termes de compétition, mais en termes de regarder ce que c'est, et bien ça a fait une différence. Et ce qui est intéressant, c'est que dans tout le chemin, qui était un chemin de passer je vais être très clair, hein, un formatage école de commerce, marketing, à devenir aujourd'hui un praticien de psychothérapie, un accompagnant d'événements, de personnes, d'entreprises et d'hommes, c'est tiens, comment je garde ce fil, comment je trouve ce fil de manière à le tisser à ma manière et non pas à une manière qui m'est donnée, à laquelle on me conditionne, à laquelle on m'entraîne bien trop souvent. Et effectivement, le fait d'être parents tous les deux, le fait d'être marin aussi, parce que c'est une dimension particulière importante, le fait de savoir fonctionner en équipage, tout ça fait que, voilà, on se rencontre et on travaille à partir de là. Et du coup, cet atelier est né aussi d'une rencontre, une de plus, avec le EPA, avec la SFU, avec Nicolas Kimi. Et fondamentalement, c'est tiens, si on faisait quelque chose de ça, si de cette proposition, on arrivait à un moment qui permette de créer un espace sécurisé, de créer un espace où globalement, nous les hommes, on nous interdit d'aller sous couvert de si tu fais ça, t'es pas un homme un vrai, comme si un faux homme ça pouvait exister, euh, et de comment dire et de messages que j'appelle virilistes euh, qui nous enferment et qui enferment notre pensée. Je vous donne un seul exemple, le poème avec lequel j'ai grandi, que mon père m'a offert, et un grand classique, c'est tu seras un homme mon fils. Donc déjà dans le titre, tu seras un homme mon fils. Donc tu ne l'es pas. Ça, déjà, ça pose des choses de base. Et je vous donne juste, je la cite de mémoire, je ne la connais pas exactement par cœur, mais globalement, il y a une liste de choses impossibles à faire. Et à la fin, ça finit par, globalement, si tu arrives à faire tout ça, alors les dieux, les gloires, la gloire et les rois seront alors tes esclaves soumis. Donc déjà, tu fais des trucs impossibles. Et en plus, si tu y arrives, il se passe un truc impossible, c'est que tu soumets même Dieu.
bon, son fils l'a assez mal pris d'ailleurs, il s'est suicidé, le fils de Rudyard Kipling qui a écrit le, comment dire, le poème. Donc, voilà, comment passer de cet espace d'insécurité absolue, de devoir résister à l'impossible, pour peut-être être un homme, à comment je fais pour être un homme, pour être qui je suis. Et derrière, c'est dans cette discussion-là qu'il y a eu la rencontre avec le EPA et qu'on crée dans cet espace cet atelier. Du coup, dans cet espace se pose la question, on y fait quoi? Alors, dans l'espace de l'EPA, pourquoi l'EPA? La rencontre avec Nicole Aknin est une rencontre qui date de plus de 20 ans pour ma part. J'ai eu la chance de faire toute la formation avec Nicole. J'ai la chance aujourd'hui d'enseigner au sein de cette école, qui est l'école européenne de philosophie et psychothérapie appliquée. Alors, c'est vraiment le pourquoi, il est autour du terme appliqué à soi. On va voir ensemble pourquoi c'est surtout comment l'appliquer à soi. Parce que des livres, des théories théorisant la théorie qui théorise la théorie, on en a à vous en revendre. Et l'idée de l'atelier, c'est de vraiment aller à la rencontre de soi. Alors bien sûr, c'est une école qui est sur une base de réflexion, d'intégrité, d'interrogation, qui est la base jungienne, qui est une base de philosophie dans laquelle la réflexion est importante. Tout à l'heure, dans l'histoire de la feuille de blanche, il y a cette phrase de Phila, la déesse de la philosophie, qui dit « la chose existe que parce que le rien l'entoure ». C'est tenir compte à la fois, en même temps, et ET. C'est le « et » qui est la chose la plus complexe, la plus difficile. Nous sommes dans une société du « ou » qui conjugue en permanence. Mon maître souvent me disait « je suis dans une société dans laquelle le boulanger ne peut pas me dire comment régler mon carburateur. » Et pourquoi pas? Et c'est le « et pourquoi pas » qui nous a rassemblés. C'est parce que nous avons dit à un moment donné, bien voilà, allons travailler au-delà du pourquoi, au-delà du comment, et rencontrons-nous autour de qui nous sommes, où nous sommes et quand. Eh bien, nous allons réfléchir ensemble sur cette séparativité. Nous allons nous positionner autour de cette séparativité. Et avoir le privilège de cette exclusivité, c'est justement nous permettre de passer sur un autre plan que ce plan binaire de la séparation entre les hommes et les femmes ou la compétition entre les hommes et les femmes. Nous allons la revoir de toute façon un tout petit peu plus loin. Je vous laisse la parole à Stéphane parce que cette séparativité, elle nous amène justement à la deuxième partie de ces 3 heures. Une fois qu'on a posé ça et que le terrain est déblayé, éclairci, en tous les cas, ça pose la question de tiens, mais au lieu de mettre l'autre dans il est pareil ou il est différent, qui est effectivement la séparativité, c'est comment et comment je fais et qu'est-ce que ça ouvre comme espace de pouvoir rencontrer la possibilité de l'autre. C'est-à-dire que l'autre est un ensemble. Et ça fait quoi quand je le regarde? Et ça, c'est vrai tout le temps. Et entre hommes, ça donne quoi quand je regarde l'autre, non pas comme un mec comme moi, ou j'en sais rien, ou quelqu'un qui a fait telles études, ou quelqu'un qui a, j'en sais rien, quelle taille, telle couleur de peau, peu importe, et que je rencontre la possibilité de l'autre plutôt qu'un autre que j'ai déjà défini, parce que je l'ai mis dans une case de séparation donc. Et donc ça donne quoi quand je rencontre ça? Et c'est effectivement sortir de la compétition entre nous, entre hommes, entre femmes, entre compagnons, entre eux, etc., etc. Et ça pose cette question, et ça nous permet de rencontrer un espace où, tiens, mais peut-on faire autre chose que de la compétition? Alors oui, il y a la coopération. Est-ce que c'est la seule chose? Est-ce qu'il y a de la coopétition? Est-ce qu'il y a de l'union? Il peut y avoir plein de choses et plein d'inventions. Et en fait, ça va dépendre à chaque fois
de quelle est la possibilité de l'autre, comment je la rencontre. Et pour ça, cet espace justement sécurisé, exclusif, fait que on peut aller se poser les questions et tranquillement, un, ne pas savoir, et tranquillement, deux, accepter qu'il n'y ait pas de réponse. Parce que parfois, il n'y en aura pas. Et c'est pas grave. Alors c'est d'autant plus pas grave qu'il y a quelque chose d'extraordinaire dans la maïotique. Socrate nous propose d'aller au-delà des réponses. Socrate nous propose de rencontrer la question. Et c'est parce qu'on va expérimenter la question que nous allons créer cet espace qui est un espace de sécurité. Et c'est dans cet espace de sécurité que la rencontre peut se faire du qui, plus du pourquoi, plus du comment, mais réellement du qui. Et cet espace de sécurité nous amène à la troisième partie, avant justement ce chemin d'expérimentation, d'individuation. C'est un chemin dans lequel cette culpabilité peut être alchimisée vers la réalité de nous sommes des êtres fondamentalement responsables. Et nous nous sommes dit en conclusion, est-ce qu'on peut être aussi un homme? Et c'est le aussi qui nous amène à rencontrer la responsabilité, à nous dégager, nous alchimiser de cette culpabilité que nous traînons depuis des millénaires dans le patriarcat, dans la suprématie, la supériorité, l'infériorité, le plus, le moins, dont nous parlons depuis le début. Et qui nous enferme. Quand on est un homme, il y a un endroit où quelque part, la société nous dit « tu appartiens au sexe qui est celui des violeurs ». Sortir de cette case, c'est aussi rencontrer qui on est, c'est dire « ok, je suis de, oui, ce sexe-là, mais ça ne me définit pas. Et en même temps, je ne peux pas faire fi de ce qui s'est passé. Comment je fais pour être moi ?» Et vous voyez comme on boucle facilement dès qu'on met de la pression sur n'importe quel sujet. Donc la question, c'est vraiment qui je suis, qui en tant qu'homme, mais aussi en tant qu'homme. C'est qui je suis en tant qu'humain, en tant qu'individu. On est sur un processus de recherche d'individuation. Comment je suis l'individu que je suis en étant aussi un homme. Ça fait partie de l'équation, mais ça ne la définit pas et ça ne la détermine pas. Question-réponse. Question-réponse sur ce. Voilà, alors voilà, on a vu qu'il y avait un certain nombre de questions. Est-ce qu'il y a des éléments qui sont saillants ou des commentaires Pas encore sur Instagram, mais je pense que les gens ils vont commencer à envoyer des questions maintenant que l'espace est ouvert. Donc on nous dit que l'espace est ouvert aux questions pour Instagram, n'hésitez pas. Et Étienne est à la réception et Éléonore est à la réception de Facebook aussi. Et alors, Étienne et Éléonore sont un petit peu éloignés. Elles vont nous transmettre les questions et nous serons réellement, quitte à répéter la question, présents pour vous répondre. En attendant que les gens interviennent, on va peut-être revenir sur certains commentaires qu'on a pu avoir jusque-là sur la réception du projet par la communauté Facebook, moi, de mon côté. Donc effectivement, vous avez déjà abordé la question de la séparation homme-femme, évidemment. Donc effectivement, il y a une personne qui commente, qui s'étonne du fait qu'on réinterroge les questions de stéréotypes liés à la masculinité en utilisant les termes comme homme ou masculin.
Alors, la question, pour être sûr et certain que tout le monde nous ait entendu, c'est pourquoi nous reposons la question de ce stéréotype de l'homme au masculin. Bon, moi, pour ma part, c'est justement sortir du stéréotype. L'objectif n'est pas de replacer, reposer. Quand on a écrit les premières thématiques sur le bateau avec Stéphane, c'était en plus de nuit parce qu'on adore tous les deux naviguer de nuit, et qu'on s'est posé de cette façon-là, on a dit on sait se réunir entre mecs, est-ce qu'on sait se réunir entre hommes? Et c'est vraiment ça, c'est pas le stéréotype masculin, c'est sortir du stéréotype habituel dans lequel la masculinité est plus ou moins. C'est réussir à rencontrer qui je suis en tant qu'individu et aussi en tant qu'homme. Et aussi. Et. C'est le EET. C'est pas simplement un chemin d'individuation dans lequel je ne suis pas. Et pourquoi je ne pourrais pas être aussi? Je te laisse, Stéphane. Oui, mais on est ensemble sur le bateau, donc oui, c'est vraiment ça. Et avec cette difficulté, il est vrai que comment dire, que ces mots ont déjà été utilisés et que effectivement, pour parler, on n'a que les mots et plein de mots ont été utilisés de plein de manières. Voilà, regardez juste le greenwashing. Plein de gens très très bien disent regardez, c'est ça qu'il faut faire, puis plein de gens qui font pas des trucs disent exactement la même chose. Ok, ça ne change pas qu'à un moment, on a ces mots à notre disposition et ce qui va faire la différence, ça va être la manière dont on va les nourrir, la manière dont on va les habiter, la manière dont on va les mettre en œuvre. Et oui, effectivement, parler de l'homme au masculin, ça a été largement dévoyé, c'est vrai. Cet atelier fait partie des nombreux événements, des nombreux espaces qui sont ouverts de manière à proposer autre chose. Justement, ouvrir un autre espace. Et d'ailleurs, sur Instagram, là, je vois quelqu'un qui dit juste envie de dire merci, d'ouvrir cet espace pour les hommes. C'est Elisabeth Lennex, elle fait partie de l'EPA. D'accord, super. Et nous avons eu une question aussi sur Instagram par rapport aux inscriptions. Comment elles vont se dérouler les inscriptions pour l'atelier? Alors, sur l'ensemble du programme d'inscription, on a la chance d'avoir un secrétariat, le EPA, qui est géré à la fois par Étienne, qui s'occupe de la Sigmund Freud University, qui est une extension de l'école universitaire de psychothérapie, qui est une école qui a été mise en place à Vienne, et que Madame Nicolas Knin a monté sur Paris. Donc, et Éléonore qui s'occupe de l'école européenne de philosophie et psychologie et psychothérapie appliquée. Donc, le secrétariat de ce côté-là a toutes les réponses. On va pas, voilà, il y a une organisation, il y a que ce soit financière, etc. Tout sera bien géré par le secrétariat. Donc, je préfère passer à d'autres questions-réponses. On a la chance d'avoir vraiment des personnes de qualité et je vous promets que ça sera fait parfaitement dans ce cadre-là. Et du coup, voilà, il y aura une page sur le site de l'EPA où simplement en cliquant, en remplissant un formulaire, il y aura les informations. Et pour rappel, oui, ça s'inscrit dans un parcours et en même temps, c'est un atelier qui est autonome. Donc toute personne qui veut y participer, juste à cet atelier, va sur la même page et s'inscrit à l'atelier. C'est vraiment quelque chose d'ouvert, qu'on a voulu d'ouvert. C'est pour ça qu'on est sur les réseaux, c'est pour ça qu'on en parle sur voilà, d'autres espaces, de manière à ce que voilà, les personnes que ça intéresse puissent venir. Il y a Éléonore qui nous pose une question sur Facebook. Oui, parce que on revient à cette question, peut-être que vous avez moins abordée, qui est
l'importance de l'exclusivité dont tu parlais tout à l'heure. Alors l'exclusivité, c'est pourquoi faire un groupe d'hommes uniquement entre hommes. Il y a une première réponse qui est que quand on regarde ce qui se fait dans les groupes de femmes, c'est qu'à un moment, vous mettez un homme dans un groupe de femmes, la conversation change. Vous mettez une femme dans un groupe d'hommes, la conversation change. Et c'est ni bien ni mal, c'est une donnée. Si à un moment, dans cet endroit, qui pour nous hommes, où globalement tout le monde nous renvoie ce qu'il faut être ou qu'il ne faut pas être comme ça, si on limite les possibilités d'interaction qui viennent nourrir ces messages-là, qui déjà sont bien introjectés, qu'on a bien ingérés, etc., ça va simplifier. Et en fait, l'idée, et c'est la raison pour laquelle cet atelier est exclusif que pour les hommes, entre hommes, plutôt que juste entre mecs, c'est de pouvoir être tranquille et d'avoir un seul truc sur le feu. Parce que c'est déjà suffisamment chaud, c'est déjà suffisamment compliqué pour pas rajouter une couche. Après, dans un deuxième temps, pourquoi pas? Et oui, bien sûr, ce but de savoir qui on est permet d'aller à la rencontre de l'autre. Commençons par déjà un autre qui est assez semblable, parce que ça occupe bien déjà, et il y a du boulot à faire, et voyons dans un deuxième temps. Voyons dans un deuxième temps, c'est le côté marin qui nous amène à ça. C'est vrai que Stéphane a une phrase, c'est quand on fait de l'improvisation, il n'y a rien de tel que lorsque je dois improviser un texte, je dois improviser une situation, eh bien, de l'avoir extrêmement bien préparé. Eh bien, c'est cette exclusivité qui nous permet, à un moment donné, de nous préparer à nous-mêmes, pas uniquement à l'autre, et de nous offrir la possibilité, encore une fois, c'est parce qu'on veut écrire impossible, UN. Et c'est vraiment rencontrer l'autre dans son possible. Et comment je peux rencontrer l'autre dans son possible si je n'ai pas rencontré mon possible? Donc l'exclusivité, c'est une préparation de la navigation. Et la navigation, eh ben, elle ne se fait pas à l'intérieur, elle se fait aussi à l'extérieur. On a une question de Laurent sur Facebook qui nous dit « On a surtout l'impression qu'aujourd'hui, être un homme est quelque chose de honteux. Se déclarer homme en cette période MeToo, on est considéré comme des prédateurs ou des malades. Comment l'expliquer ?» Alors je reprends pour être sûr et certain que tout le monde a bien entendu, parce que Éléonore est un peu éloignée du micro. C'est la question de Laurent. C'est ça, Laurent. La question de Laurent, c'est pourquoi l'homme est devenu quelque chose de honteux? Pourquoi avons-nous besoin de nous excuser d'être homme? Et que dans cet environnement, être un homme, c'est quasiment quelque chose qui ne devrait pas être nommé, parce que c'est MeToo, c'est tout ce qui s'accompagne. Eh bien, c'est justement ne pas exister dans cette dualité de la honte. La honte, il y a Nietzsche, et c'est repris par des textes de Jung, qui dit la honte est réellement comment je suis le fruit de l'inconscient collectif dans lequel je vis. Regarder l'environnement dans lequel nous sommes, ce n'est pas s'en exclure, c'est l'inclure. Et c'est parce que je l'inclus, c'est parce que je le fais mien que je peux construire. Il y a un poème tibétain encore, excusez-moi de ça, qui dit ceci. Si tu es mer, M-E-R, alors tu seras pilotis. Si tu es montagne, tu seras troglodyte. Si tu es plaine, petite et basse tu seras. Si tu es forêt, dans les arbres je te construirai. Quel que soit le terrain, je sais construire. Nous sommes là pour regarder avec sécurité où est, comment est, et surtout qui nous sommes en tant que terrain.
Y compris dans le contexte actuel. Et surtout dans le contexte actuel, tout à fait. En espérant avoir répondu à Laurent, ou plus exactement en espérant avoir ouvert une porte de ce côté-là. On a un message de Jean-Louis. Un message de Jean-Louis. Jean-Louis. Qui est plutôt une critique. Ah, super. Tant mieux. Je sais pas il nous parle de méconnaissance historique et il dit que c'est du blabla hors réalité sociale et économique. Alors, donc Jean-Louis dit que c'est une réalité. Non. C'est du blabla hors réalité sociale et économique. Réalité sociale et historique ou économique. Comment dire? Il y a des gens. Super. Il y a des gens à qui ce qu'on propose ne va absolument pas parler. Génial. Rien n'est la panacée. Absolument rien. Effectivement, cette question du masculin, cette question de comment je fais pour, de qui je suis en étant aussi un homme, il y a des personnes avec qui ça va faire tilt. Il y a des personnes qui vont dire c'est n'importe quoi. Parfait. Il y a une phrase de Maria Montessori que j'aime beaucoup, la phrase de Maria Montessori, qui dit « Cultivons la terre là où elle est fertile ». Nous vous proposons quelque chose, voilà, nous proposons une terre, c'est fertile pour vous, ça vous parle, vous avez envie de venir, super, ça vous parle pas, génial, vous allez pouvoir chercher d'autres terres. Toutes les plantes n'ont pas besoin des mêmes terres, toutes les graines ne poussent pas sur les mêmes terres. Parfait. Nous sommes divers et aller à la rencontre de l'autre, prendre le risque de la possibilité de l'autre, c'est aussi voir ça me convient et ça me convient pas. Et c'est génial. Ça vous parle pas, super. Ça vous parle, super. Le contexte économique et le contexte social fait partie intégrante de ce contexte avec lequel nous pouvons discuter des hommes. Nous pouvons discuter de l'homme. Après, il y a des sociétés qui s'occupent de conversations plus économiques, plus sociétales, plus politiques. Et pourquoi pas? C'est comment faire dans une structure de réflexion avec quelque chose, et merci Jean-Louis de cela, dans le sens du EET. Et en même temps, sans prendre la phrase politique, parce que ce n'est pas le sens de mon propos, c'est surtout le « et ». Alors le « et », c'est la chose la plus compliquée pour moi à faire sur cette planète, parce que c'est vrai que sur un plan sociétal, sur un plan culturel, nous fonctionnons fondamentalement dans le « ou ». C'est soit ça, soit ça. Merci Jean-Louis en tout cas. J'ai plus de questions pour le moment. Bah super, parce qu'on est quand même, je regardais l'heure, on est quand même à 3/4 d'heure, donc on est un peu... on a un peu dépassé. Écoutez, merci à ceux qui sont toujours en ligne et merci de votre écoute. Le secrétariat continuera à transmettre les informations. Pour s'inscrire. Les liens seront mis dans les commentaires de l'événement et ce genre de choses. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Ils seront rassemblés, nous derrière on pourra y répondre. Et en tout cas, excellente soirée. Très bonne Pâques pour ceux qui vont la fêter et très bon confinement pour ceux qui restent confinés. Merci à toutes et à tous. Merci.